Bah alors les Parisiens, on a perdu. On est 26e. Ça, c'est ce que j'avais dit si j'étais un gros connard. Maintenant, on va ouvrir les yeux et on va se dire les choses. Le Bayern gagne 1-0. Je suis content. Mais, mais, alors les gens vont me dire, oui, mais tu n'es jamais content. Mais le Bayern gagne, le Bayern a encore fait un clean sheet ce soir. Est-ce que vous avez vu le match ce soir? Alors, évidemment, il y a des choses très 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 positives. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à en tirer de ce match. On gagne 1-0, on marque un but, on a une défense qui, de base, partait pour être de nos défauts. Ça a été notre plus grande qualité ce soir. J'arrive pas à être entièrement satisfait de cette victoire parce que on gagne 1-0. Mais à 10 contre 11, on a de une subie. Mais ça, à la limite, je vais pas en vouloir au Bayern parce que vu l'intensité, vu les efforts, tout le match et tout, c'était très compliqué. Mais ça commence limite un peu à m'énerver, je vous jure. Dans l'animation offensive, on rate trop. Et là, ça commence vraiment. En fait, genre, on a gagné ce match, mais j'arrive pas à être satisfait à 100% parce que pour moi, ce match, on aurait dû le tuer. Déjà, à 11 contre 11, déjà, je voudrais dire un grand bravo aux joueurs du Paris Saint-Germain parce que même s'il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu certaines occasions manquées, moins quand même que les matchs d'avant, mais il y a quand même eu des choses ratées. Je salue quand même la combativité. Collectivement, le Paris Saint-Germain, ce qu'a proposé ce soir, ce n'était pas mauvais. Évidemment qu'on était favori ce soir et qu'on a, dans l'ensemble, dominé. On a la possession, on a les tirs. Mais on n'a pas la finition. On n'a pas la finition. Et franchement, ça m'a énervé. Dans le dernier geste, on n'y arrive pas. Tout le match, que ce soit avec Leroy Sané, Kingsley Coman, en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, l'entrée de Michael Olise, je suis désolé, mais elle est mauvaise. Je suis désolé, vous allez me trouver dur, hein. Vous allez peut-être me trouver dur, mais je trouve l'entrée de Michael Olise mauvaise. Jamais il a pris les bonnes décisions à mon goût. Jamais il a pris les bonnes décisions. Il y a peut-être une ou deux occasions dans des situations de contre où il a fait les passes qu'il fallait. Mais pour moi, l'entrée de Michael Olise est mauvaise. Leroy Sané en première mi-temps, c'est pareil, il nous a fait du Leroy Sané. J'ai envie de dire, il y a eu du bon, mais pour moi, c'est pas assez en fait. J'ai l'impression qu'on en a fait trop. Dans le dernier geste, il y a un truc qui va pas. Et surtout, quel nombre d'occasions on a manqué. Il y a eu le poteau de Jamal Moussiala, mais il y a eu les frappes écrasées. Il y a eu les frappes qui passent largement au-dessus. Il y a les frappes qui sont pas cadrées. Kingsley Coman en première mi-temps. Il y a les frappes sur Savonov, alors qu'on a un Savonov qui a fait son match, certes, mais n'était pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, il coûte quand même le premier but du Paris Saint-Germain, mais offensivement, on n'y arrive plus. Les gars, sur nos derniers matchs, oubliez le match contre Augsbourg, on a gagné 3-0, mais sur l'ensemble du match, on gagne 1-0. On marque juste 2 buts dans les dernières minutes parce que les défenseurs ont fait de la merde. C'est aussi simple que ça. Il y a eu le penalty, et après, ils ont complètement craqué à la toute fin du match. Excusez-moi pour le micro. Et là, ce soir, on a une défense du Paris Saint-Germain qui était impeccable. Bien évidemment que quand Ousmane Dembélé a pris son carton rouge, on va y venir à l'arbitrage juste après, mais j'ai trouvé que, dans l'ensemble, que le Paris Saint-Germain était bon en défense, sans pour autant jouer bloc bas. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que quand le PSG était à 10, j'ai pas vu de différence. J'ai pas vu de différence. Que ce soit sur les occasions qu'on a subies et sur les occasions qu'on s'est créées. Et en fait, c'est cette frustration. Je vous jure qu'on dirait qu'on a perdu ce match et qu'on a fait match nul quand on regarde mon état actuellement. Mais je vous jure que on mérite tellement de gagner ce match. 3-4-0, c'est une frustration. Tu te demandes ce qui se passe dans la tête des joueurs. Pardon, je suis un peu énervé, je me tape un peu sur le micro, je vais essayer de le poser un petit peu. Mais sinon, j'ai peur qu'on m'entende pas assez. En fait, c'est tellement frustrant dans le dernier geste. Il y a toujours un truc qui va pas. Tu te dis, mais putain, on a fait rentrer tous les joueurs offensifs qu'on avait. Conrad Leimer, il était extraordinaire ce match-là. Alphonso Davies, il a fait tout ce qu'il fallait. Jamal Moussial, il tire sur le poteau. Harry Kane, bon, c'était plus compliqué pour Harry Kane parce qu'il, de une, il était très bien marqué par Pacho. Et ça jouait beaucoup sur les côtés dans ce match. Dans l'axe, c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, tu fais rentrer Olise, tu fais rentrer Thomas Müller. Moi, je pensais pas qu'il allait rentrer Thomas Müller. D'ailleurs, ce que je reproche peut-être aussi dans ce match, c'est que Vincent Kompany n'a pas fait les changements assez tôt. Il a attendu beaucoup trop tard avant de faire les changements. Malgré ça, il les a quand même fait. Il a même fait rentrer Thomas Müller, alors que je ne pensais pas qu'il allait le faire rentrer. Mais tous nos joueurs offensifs, ils sont pas mauvais, mais en fait, c'est tellement frustrant que ça en devient énervant. 1-0 contre Benfica, 1-0 contre Sampaoli,
3-0, mais à l'arrache contre Augsbourg. Et là encore un 0. Alors qu'en plus, tu es en supériorité numérique. Les gars, quand on était en supériorité numérique, je m'attendais à ce que le Bayern ait totalement la possession du match. Ils l'ont eu la possession. Mais c'est-à-dire que Paris a su se créer des occasions. Paris a su mettre un pressing quand même, malgré tout. Et moi, je trouve ça quand même assez. Enfin, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Je vais reprendre le micro, je vais essayer de pas taper dessus. Bref, sur ça m'a beaucoup énervé. C'est pour ça que je reste un peu sur ma faim sur ce match. Le point positif, bien évidemment, c'est qu'on gagne. C'était obligatoire. On a gagné. On remonte dans le classement. Là, à l'heure actuelle, je crois qu'on est 12e, 11e. De toute façon, on ne peut pas être plus haut. Il fallait peut-être qu'on marque 2 buts de plus pour gratter une place par rapport au Borussia Dortmund. Mais il me semble qu'en termes de classement, bref, on est bien passé. On attend les résultats de demain. Mais bon, on remonte petit à petit. Et puis il y a surtout les derniers matchs qui, on l'espère, vont être enfin bénéfiques. Parce que j'ai bien peur que les 3 derniers matchs, là, on va se taper que des bus. Que ce soit Feyenoord, le Shakhtar et surtout le Slovan Bratislava. Donc, c'est poussif. C'est vraiment très très poussif. Encore une fois, bravo au Paris Saint-Germain. Je n'estime pas qu'ils ont fait un mauvais match. Malheureusement, sur le but qu'ils ont pris, il y a une erreur. Et puis bon, là on va rentrer sur le sujet qui évidemment fait parler, l'arbitrage. Et oui, l'arbitrage, qu'on se le dise honnêtement, il était en notre faveur. Je vais pas vous mytho qu'il était en notre faveur. Et moi, ça me plaît pas forcément les matchs comme ça. Parce que même quand les occasions étaient en notre faveur, quand il y avait des fautes, le carton rouge de Dembélé pour moi est totalement injustifié. Peut-être à la limite la faute sur Davis, je peux comprendre, mais le jaune pour contestation, alors que quand tu regardes tout le long du match, même Manuel Neuer, il est allé contester pour des fautes qui n'avaient même pas lieu d'être. Bref, l'arbitrage sur ce match, globalement, a été mauvais, si ce n'est catastrophique. Et ça, justement, c'est un gros problème. Et le pire, c'est que même malgré ça, on n'a pas réussi à être tueur, quoi. C'est surtout, c'est ça en fait. Il y a de la frustration. Ce Bayern est frustrant, est bon, mais frustrant. Et en fait, ça devient énervant. C'est même pas de la rage par un mauvais niveau, parce qu'encore une fois, les joueurs ont été bons. J'estime qu'il n'y a pas de flop dans ce match, à part peut-être Leroy Sané, on va dire, où vraiment je trouve que par moment il en fait trop. Mais bon, ça c'est Leroy Sané. Peut-être que je force un peu avec lui. J'en fais peut-être beaucoup trop. Enfin, je m'acharne peut-être un peu trop sur lui. Mais sinon, dans l'ensemble, même si Manuel Neuer m'a aussi fait très très peur au début, globalement, tout était impeccable. Quand ça va pas, il faut le dire, mais là aujourd'hui, tout était impeccable. Les sorties, les relances, les passes, les dégagements. Il fait aussi des parades. Il nous sauve quand même Manuel Neuer une fois en première mi-temps sur un tir, je crois, pas de Joao Neves. Bref, je crois que c'est Zaïre Emery. En tout cas, il nous sauve. Manuel Neuer fait son match. L'équipe est très bonne, mais bref, il y a cette part de frustration. Et donc, j'en reviens du coup sur l'arbitrage qui est en notre faveur. Et franchement, ça, c'est. Le but, alors bien évidemment qu'il y a le but de Minjé. Pour moi, alors même si l'arbitrage, il n'y a pas rouge sur Dembélé et il a distribué les cartons trop facilement à tout le monde, que ce soit parisien ou bavarois, pour moi, il n'y a pas faute de Musiala. Alors oui, il gêne Pacho ou Nuno Mendes, bref, je ne sais plus qui c'était sur le but, mais dans l'ensemble, ça n'a pas vraiment d'impact sur la situation. Pacho était vraiment solide sur ses appuis. Et ça n'a pas vraiment eu d'impact sur la situation en tant que telle. Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais par contre, il y a un truc que je voudrais reprocher à l'arbitrage, mais surtout à l'assistance vidéo, c'est les angles. Parce que quand il y a des buts où on hésite s'ils sont validés ou pas, mais mettez les bons angles. Parce que je vous jure que des fois, les angles qu'on voit pour voir s'il y a but ou pas, mais c'est les angles où tu as l'impression d'être à l'autre bout du stade. Tu vois que dalle. Tu vois, déjà, non seulement il y a le cafouillage, mais en plus tu vois rien, les angles ils t'aident pas. Je sais pas, t'as une caméra dans les filets, va filmer dans les filets, regarde s'il y a faute ou pas. Parce que, je vous jure, pendant un instant, j'ai cru que ce qu'on reprochait, c'était que Musiala fasse une faute sur Savonov. Et en regardant tous les angles, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et franchement, il va falloir régler ça aussi. Au bout d'un moment, ça fait combien de temps ? Ça fait 7-8 piges que la VAR elle est là déjà. Je sais plus, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là. Mettez les angles, bordel de merde. Non, on peut rien voir. Je me demande ce qu'ils ont véritablement comme image dans la camionnette, parce que vraiment, moi, à vitesse réelle et même au ralenti, t'arrives pas à savoir ce qu'ils essayent d'arbitrer ou pas. Bref, ça pour moi, c'est un gros problème. Et puis l'arbitrage était en notre faveur, certes, et ça m'a déplu forcément. Et je veux pas vous mytho, je suis pas, enfin, évidemment, je vais pas me faire non plus le mec, voilà. Évidemment, quand tu as un arbitrage en ta faveur, bon, ça fait plaisir, mais là, honnêtement, je trouvais que c'était un poil exagéré et le rouge sur Dembélé, clairement, il est injustifié. Déjà, je pense même que sur Alphonso Davies, pour moi, il pouvait même pas sortir le carton jaune. Sans compter les touches qu'il n'y a pas, les fautes, bref. Alors que pourtant,
Je sais plus comment il s'appelle. L'arbitre, il est connu en plus. J'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire. C'est pas Simon Marcignac. Bon, bref, je me rappelle plus. Mais bref, dans l'ensemble, l'arbitrage a été très très mauvais. Bref, voilà pour ce qui est de tout le négatif. Il fallait que je m'exprime là-dessus en premier. Je pouvais pas commencer par le positif. Maintenant, on va rentrer sur la partie positive parce que croyez-moi qu'il y en a des choses à dire. Et je pense que le titre de ma vidéo, je l'ai. Min-jae, le patron. Le patron. Upamecano, le boss. Le boss. Il faut le dire quand ils sont pas bons. Hein. Contre le Barça, c'était calamiteux. En début de saison, c'était plus que moyen. L'année dernière, c'était calamiteux. Mais là, ce soir, Min-jae, c'est le patron. Je ne sais même pas s'il a été élu homme du match. Il faudrait que je regarde ça. Mais s'il n'est pas homme du match, je ne vois pas qui est-ce qui pourrait le mettre. En plus, il est buteur. Les gars, Min-jae, il était infranchissable ce soir. Vraiment. 6e match, 6e clean sheet. J'attendais impatiemment ce match pour voir ce que ça allait donner contre des grosses équipes qui allaient jouer au ballon, qui allaient avoir des occasions, qui allaient provoquer le danger, qui physiquement allaient tenir la baraque avec des gros gabarits. Et Min-jae, il a tenu tout le match. C'était un patron. Il était là à toutes les interceptions. Tous les duels, il les a quasiment remportés. Il a fait les fautes intelligentes. Il sortait les ballons quand il fallait les mettre en corner. Il les a mis en corner. Les relances, c'était parfait. Bref, j'étais serein ce soir en défense. Et ça, c'est le gros point positif. Upamecano aussi, mais particulièrement Min-jae. Parce qu'en plus de ça, il met son but. Il était impassable. Et tu sens que le mec, il s'est donné à fond, à 100%. Et ça fait tellement plaisir. Parce que vraiment, j'appréhendais beaucoup cette défense. Je l'appréhendais beaucoup parce que certes, il y avait des clean sheets, mais c'était contre des équipes de seconde zone, on va pas se mentir. Là, je l'attendais vraiment ce match. Et honnêtement, ça fait plaisir parce qu'on retrouve enfin une bonne défense. On retrouve une bonne défense. Parce que vous vous rappelez la période d'octobre et tout, quand on enchaînait les buts, où à chaque fois qu'on se prenait des occasions, on se prenait des buts. Là, ce soir, Min-jae, pour moi, hein, je le dis clairement, c'est son match référence depuis qu'il est arrivé au Bayern. Il n'y a pas de débat possible. La défense ce soir, elle était impeccable. Et franchement, j'ai très hâte de revoir Hiroki Ito, non pas pour qu'il remplace, parce que honnêtement, cette charnière, elle fait le taf, qu'on se dise la vérité. Surtout qu'en plus de ça, ils sont très assistés par un Joshua Kimmich qui a encore une fois été extraordinaire ce soir, qui les aide vraiment beaucoup. Il joue tellement bas, il rassure. Il y a une bonne entente entre les trois, ça fait plaisir aussi pour les relances. Il est très bon sur le jeu de transition, sur les longues passes. Encore une fois, Joshua Kimmich a été très bon ce soir. Pour Goretzka, ça s'est bien passé aussi. C'était un petit peu plus compliqué au milieu de terrain. Il a un peu plus souffert. Tu sens que ça faisait quand même plusieurs matchs de suite qu'il n'était pas titulaire, même pas en réserve, il était dans les tribunes. Donc c'était un petit peu plus compliqué pour Leon Goretzka, mais globalement, ça a fait le taf et ça fait plutôt plaisir de le revoir à ce niveau-là. Mais la défense, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire et ça me fait plaisir parce que je l'appréhendais beaucoup, encore une fois. Sur les côtés, Alphonso Davies, très bon. Il crée le danger. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et surtout Konrad Laimer, les gars. Konrad Laimer, on n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde. Parce que je vous jure, depuis qu'il est arrivé au Bayern, je pense qu'il a dû jouer grand match, 10 matchs. Allez, 15 matchs à son poste. Sinon, il dépanne soit à droite, soit milieu de terrain. Il n'a jamais joué à son poste. Mais les gars, Konrad Laimer, défenseur droit. Mais je vous avais vu le match qu'il a fait ce soir. Un patron, le mec se donne à 1000%. C'est la définition pure et dure de mouiller le maillot. Le mec se donne à 100%. Il n'est même pas à son poste. Il se surpasse. Et quand je dis que j'espère que Hiroki Ito va revenir et que Sacha Boey va revenir, c'est pas pour dénigrer leur niveau, c'est au contraire pour avoir du soutien, parce que tu sens, avec surtout le match de ce soir, que ces mecs, ils se surpassent, ils font des efforts surhumains, et ça se voit, il y avait des gros plans sur Min-jae où le mec, il était essoufflé tellement il a couru, tellement il était impérial. Tu sentais à la fin, coup de sifflet final, Manuel Neuer qui fait une grande... Bref, une grande accolade avec Min-jae. Tu sens que les mecs ils se donnent à fond. Et si ces mecs-là se pètent, sachant qu'il ne reste plus que eux en défense, il y a Eric Dyer, certes, c'est vrai. Mais bon, faut pas compter sur Eric Dyer non plus, hein, faut se calmer. J'espère sincèrement que nos défenseurs vont revenir. Parce que quand tu regardes quand même la profondeur de banc qu'on a ce soir offensivement, bon, on n'y arrive pas offensivement. Il se passe un truc offensivement, j'ai l'impression qu'on est maudit, ça devient insupportable. Mais franchement, j'ai hâte de récupérer toutes nos blessures sur l'aspect défensif, que ce soit la défense avec Hiroki Ito et Sacha Boey, qui est revenu, qui a joué les toutes dernières secondes, et surtout au milieu de terrain, de récupérer un Palinha, de récupérer un Pavlovic, parce que je vous jure que quand l'effectif sera au complet, manquera plus que la finition et une efficacité chirurgicale, et là, on retrouvera le Bayern du début de saison qui marchait sur l'eau. Voilà.
Globalement, j'ai fait le tour de ce débrief. Voilà, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Encore une fois, bravo aux Parisiens. Franchement, je ne suis pas dans le chambrage. De toute façon, si vous me découvrez, je suis très très rarement dans le chambrage. Sauf si derrière, on me chambre aussi. Mais globalement, je tiens à saluer la prestation des Parisiens qui, même à 10 contre 11, j'ai trouvé que collectivement, on fait un bon match. Malheureusement, tu sens quand même que c'est une équipe qui est encore incomplète. Ça manque de neuf. Il y a des joueurs où ils ne sont pas à 100%, il y a des joueurs qui quand même ne prennent pas les bonnes décisions. Il y a un manque d'efficacité, qu'on soit clair et net, parce que sur le peu d'occasions que tu as ce soir, je pense que d'autres équipes, même de Bundesliga, les auraient transformées. Après, bon, il faut aussi prendre l'aspect défensif où ce soir j'ai l'impression qu'on était clairement impassable. Mais je prends l'exemple de Francfort, par exemple, le 3 partout, sur les coups de pied arrêtés, sur les situations de contre et tout. Je pense que ça aurait pu faire très 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 mal. Je pense aussi au match contre Aston Villa. Bref, bravo au Paris Saint-Germain. J'espère que ça va bien se passer pour eux. J'espère au moins qu'ils seront parmi les places de barragistes, parce que là ils sont descendus d'un cran encore à la 26e place. Ça risque d'être, ça va être tendu, mais il va falloir absolument gagner contre Salzbourg et contre Stuttgart. Stuttgart, attention, ça va être très 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 compliqué ce match-là, surtout à l'extérieur. Mais donc voilà, l'essentiel c'était la victoire, c'était le 3 points, on l'a fait dans un match où honnêtement, encore une fois, c'était pas facile, même si on a eu la possession qu'on a dominée, on s'en sort avec le plus petit des scores. Mais l'essentiel c'est la victoire, maintenant on va avoir des matchs plus tranquilles, même si c'est la Ligue des Champions et qu'encore une fois il ne faut surtout pas dénigrer nos adversaires. On a fait une Feyenoord qui s'est tapé une remontada. Qui a fait une remontada à l'Etihad Stadium. Manchester City, il va falloir qu'on ouvre le dossier aussi parce que ça commence à devenir sacrément inquiétant. 6 matchs sans victoire, tu menais 3-0, tu te fais remonter 3-3. Donc Feyenoord, attention, surtout que je crois que c'est le prochain match, ou alors peut-être c'est le Shakhtar en premier. Bon bref, je sais plus. En tout cas, il faut faire attention ces équipes-là, il faut surtout pas se relâcher. Et continuer sur cette lancée, 7 clean sheets de suite. C'est pas dégueulasse. Minge, le patron, ça sera le titre de la vidéo. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus les amis parce qu'il commence à se faire tard. Et que moi j'ai des trucs à faire. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé ce petit débrief. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait plaisir les retours sur les dernières vidéos. Je vois que mon contenu plaît, donc ça fait plaisir sur cette nouvelle chaîne. Je me régale, voilà, ça me fait kiffer. Et quant à nous, on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je pense pas qu'il y ait de débrief ce week-end malheureusement du match entre le Bayern et Dortmund, car tout simplement je serai en famille. Donc je ne pourrai de une pas trop voir le match et encore moins le débrief. Je ferai peut-être une analyse en short. Bref, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut.